Est-ce qu'on peut faire du bruit pour le premier unboxing de chaque fois? Ok les BG, on se retrouve pour un nouvel unboxing. Mon premier unboxing et ma première paire de Converse. On fait encore un unboxing de Converse. Mais comme vous savez très bien, il y a une marque que j'affectionne tout particulièrement. Beaucoup trop. Et aujourd'hui, elle se réunit avec Converse sur une paire. La Converse Carhartt Work in Progress. J'étais obligé. J'étais obligé de venir. J'ai cliqué cette paire, bien entendu. On a fait un unboxing de la Dewey Anderson par Francis. Et moi, j'ai trouvé la paire d'art. Après, vas-y, la semelle, moi, j'étais pas trop sûr, tu vois. Et juste après, il y a cette paire qui est sortie. Et j'ai dit, vas-y, Carhartt, Converse. Je me suis rendu compte que comme Cosmo, bah, j'avais pas de Converse. Je suis parti, j'ai cliqué. Et on m'a dit, vas-y, chasseur, tu pourras peut-être faire un unboxing. Et du coup, on m'a laissé faire l'unboxing. Avant d'unboxer la paire et de poser des questions aux gens dans le bureau, je me suis dit, on va juste parler vite fait de Carhartt. Parce qu'en gros, à chaque fois qu'on fait des bons plans et tout, je parle de Carhartt, je dis Carhartt. Mais il y a des gens qui savent pas ce que c'est vraiment Carhartt, tu vois. Donc du coup j'ai fait des petites recherches. En gros c'est une marque qui est née en 1889 aux États-Unis. Et en gros c'est un mec qui s'appelait Hamilton Carhartt du coup. Et il a créé la marque parce qu'il travaillait dans le milieu des chemins de fer. Et ils avaient besoin de vêtements vraiment robustes pour travailler. Et des trucs qui s'usaient vraiment pas rapidement. Et du coup il s'est dit ah c'est pas possible, on va commencer à faire des vêtements aux États-Unis pour nous, par nous. Et du coup il a commencé à faire des vêtements. Très rapidement il y a des gens genre les bûcherons, les agriculteurs qui avaient besoin de vêtements vraiment robustes, qui ont commencé à s'arracher la marque. Les mineurs notamment aussi, les gens qui travaillent sur les chemins de fer. Et c'est comme ça que la marque a commencé vraiment à grossir. Début des années 1900, ça a vraiment pété de fou. Et ensuite, ils ont commencé à ouvrir des magasins partout dans les États-Unis. Ils ont continué à produire aux States jusqu'à un moment où bah, c'était tellement gros qu'ils ont commencé à délocaliser Mexique, tout ça. Et en 1980, il y a un mec en Europe, il s'est dit ah ouais, c'est pas possible, la Carhartt c'est lourd, tu vois. Mais en Europe, on vend rien du tout, tu vois. Donc il s'est dit quoi? Il s'est dit ouais, je vais acheter une licence Carhartt Europe et moi je vais vendre Carhartt en Europe. Et en gros, il a commencé à faire des hoodies, il a commencé à faire des joggers, il a commencé à faire des chemises. Vraiment rien à voir avec les de Carhartt de base. Et du coup, ça s'appelle Carhartt Work in Progress. À partir des années 80, donc la marque a commencé à grandir en Europe. Et en fait, la marque européenne est devenue beaucoup plus grosse que la marque américaine. Là, aujourd'hui, tu vas sur le Instagram de Carhartt Work in Progress, et bah, il y a 800K. Carhartt normal, ils ont 500K. Et même maintenant, donc la version européenne de la marque Carhartt Work in Progress est vendue aux États-Unis. Et quand tu regardes les vêtements, bah, ça a vraiment rien à voir. Ils visent un public totalement différent. Genre, moi, je me retrouve de fou dans le nom Work in Progress parce que c'est le délire workwear adapté à la rue et adapté à notre lifestyle à nous quoi. Et pour Converse Carhartt, c'est la 3e fois qu'ils collaborent. Ça a commencé en 2017 avec des 70 lots. Vraiment dans le délire Carhartt, il y avait des toiles genre tabac, il y avait du camo. Enfin c'était vraiment super Carhartt. Il y a une autre collaboration avec les One Star aussi, encore du rap. Vraiment toujours le délire workwear et le délire paire vraiment dur à user. Et là dernièrement ils ont sorti une Milner je crois, donc Milner 70 Chuck pareil. Et en gros c'était beaucoup plus coloré, beaucoup plus dans le délire Golf le Fleur etc. Et là c'est la dernière, donc Converse Carhartt Work in Progress Gore-Tex, parce que là c'est pas écrit sur la boîte mais c'est Gore-Tex. Et les gars, on va ouvrir ça en boîte. C'est une collaboration donc entre Carhartt et Converse, mais en gros il y a Gore-Tex qui s'est greffé dessus, parce qu'en fait le matériel là il est imperméable. Il y a même un peu de 3M derrière, semelle jaune. Franchement moi dès que j'ai vu la paire, alors il y a une version blanche qui est sortie, moi en l'occurrence j'ai cliqué à la version noire, parce qu'en fait quand je me suis rendu en magasin, j'ai vu la blanche, elle apparaissait beaucoup plus belle en photo, mais en fait le blanc il est beaucoup plus beige grisâtre, et moi j'ai pas kiffé du tout. Et par contre dès que j'ai vu la noire avec le lacet jaune, il était exposé au magasin de Bastille, j'ai vu semelle jaune, lacet jaune, j'ai dit c'est mort, je vais direct groquer ça avec le lacet jaune. J'étais jamais tenté de cliquer une Converse, mais alors là du coup avec le truc Carhartt et Gore-Tex, je me suis dit il y a aucun moyen que je la clique pas. Je la trouve vraiment cool. Elle est assez simple en vérité. Il y a vraiment pas la marque de Carhartt, c'est ça un peu. Je pense que je suis un peu fâché à ce niveau-là. Bah il y a pas assez de Carhartt. Il y a juste écrit Carhartt dans la semelle. Il y a écrit Carhartt au bout des lacets. En fait c'est pas vraiment une vraie collab comme ils en ont fait juste avant. Il y a pas assez d'univers Carhartt à mon avis. Et intégré aussi par le délire Gore-Tex qui est vraiment genre technique. J'aurais préféré que la marque Carhartt soit plus présente vraiment sur la paire quoi. Bon, moi j'ai 2-3 questions à poser aux gens du bureau. Du coup je vais leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de la paire et qu'est-ce qu'ils pensent de Carhartt de manière générale. Parce que le Converse on en parle beaucoup mais faut me parler de Carhartt, tu vois ce que je veux dire. On va en discuter mais avant que Smo, comme d'habitude, fais-nous des plans Kitoko de la paire. Screw. First 48, gotta say it one time, RIP my nigga Bizzle. Kick drill, ravage if a nigga think he's savage, turn him to a popsicle, that's ice. Cold, with my last name ain't 3000. Badass bitch on my TIP, she wet like an everlasting fountain. Bon du coup on va commencer à poser des questions sur ce que je veux dire et jeter la paire aux gens pour qu'ils donnent leur première note. On va commencer par Cosmo, parce que j'ai vu que Cosmo aujourd'hui il a un bonnet différent, habituellement il veut des bonnets suprêmes, tu vois ce que je veux dire. Là il y a un bonnet qui me fait plaisir, tu vois ce que je veux dire Cosmo. Donc
que Smo, qu'est-ce que tu penses de la paire? Et plus particulièrement, parce que t'as le bonnet, qu'est-ce que tu penses de Carhartt? Genre de la marque, des pièces, etc. Bah déjà Carhartt, c'est une marque que j'aime bien, que j'aime beaucoup les produits qu'ils font. En général, je trouve que c'est stylé. Et surtout les vestes comme celle que t'as là, marron, là, je trouve qu'ils sont archi forts pour les vestes. En mode toile. En mode toile, voilà, exactement. Je trouve que tout ce qui est veste, mode toile, tout ça, je surkiffe. Je trouve ça archi lourd. Les pantalons aussi. Après, le seul petit problème, je trouve, c'est que c'est un peu cher. C'est un peu cher et du coup, même si j'aime bien, tu vois, j'ai du mal à aller acheter des trucs parce que c'est quand même un billet. Après, je sais pas si dans le temps ça dure vraiment bien et ainsi de suite, tu vois ce que je veux dire? Bah le truc c'est quoi? C'est que, et moi ça me fout le seum aussi, c'est que genre le délire, bah en fait c'est le fait que genre la marque européenne, genre Work in Progress, je pense que c'était pas aussi cher il y a 10-20 ans, tu vois. Et le fait qu'elle a explosé et que du coup elle soit plus grosse maintenant que la marque de base, ils ont augmenté les prix. Et genre la marque aux États-Unis, Carhartt de base, genre le workwear, bah il est pas si cher que ça, tu vois. Et quand tu vas aux States, tu peux cliquer les trucs pour 20$, tout ça, 10$, les trucs OG Carhartt. Et maintenant ici, j'avoue, les pantalons, les joggers, tu vas commencer des 100€. Même les vestes. Ouais, de fou. Et de fou. Après, le truc c'est cool avec les soldes, tu vois. Les soldes, tu peux commencer à récupérer des pantalons à 50, des trucs vraiment quali. Et après, c'est des pièces que tu gardes longtemps, tu vois. Et même au niveau taille, tu vois, les grands, les gens qui sont grands et qui sont larges, qui ont des grandes morphologies, c'est grave tard, tu vois. Et du coup, la paire, celle-là, c'est combien? Le retail 120€. C'est ouf parce que moi, Carhartt, ça me fait trop penser à Tupac. Ah ouais? Je te jure. Genre en gros, il avait, je crois que c'est le manteau. En gros, tu vois le manteau Carhartt là, il y a deux versions. Il y a celui avec, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais celui où il y a 4 poches là. Il y a une version où il y a juste 2 poches comme ça. Et lui, il en avait un bleu, il avait le bleu et il mettait tout le temps avec un bonnet. Et gros, en gros, je trouve que Carhartt, la force de cette marque, c'est cette partie là, tu vois. En gros, comme il y a un héritage workwear qui est fort, bah aux States, il y a trop de gens qui s'habillaient avec ces pièces là, tu vois. Il y a le mec dans Interstellar, film pourri, mais la veste elle est dingue. Qu'est-ce que tu racontes, frérot? À la fin, dans la pièce, C'est qu'il y a des étoiles. à la fin, toute la guitare avec une bibliothèque. À partir du moment où ça part en science-fiction, fantastique, tout ça, faut pas parler avec ça. Tout ce délire là, il connaît pas De très toute bien. façon, c'était pas le sujet. Il vient pas de qu'il a lancé dire que le le débat. mec jouait de la guitare. Il joue de la guitare avec une Ouais, je t'ai jeté un bibliothèque. gâteau. Lui, elle a été woke avant parce qu'il avait sur Tupac, mais moi c'est 50 dans Get Rich. Je sais plus dans quelle scène, mais il porte une STV Carhartt. Il y a trop de vêtements quand tu connais la marque que tu vois juste après, inspiré de Carhartt de fou, frère. Allez, les gars, Tout le temps. voyez-moi la contexte. Parce que c'est pas, je vais chercher, je vais trouver une veste, ça va être une veste Levi's. Toi, tu parles de Jimmy. Laisse ça dans la vidéo. Je vais aller chercher, ça va être un autre truc d'une autre marque. Parce que dans vos têtes, tout le temps, vous voyez le truc, mais en contexte derrière, ça se passe pas pareil. Bon, regarde, déjà, moi c'est facile que tu prends pas de risque. Moi au moins j'essaie de lâcher des références. Et déjà j'ai du mal à retenir vos prénoms des fois. Si je me trompe entre Tupac et un autre rappeur Renaud, est-ce que c'est vraiment grave? Même dans le film Tupac, la discussion où il discute avec le journaliste dans la prison. Ouais, bon, et ils lui font porter la veste encore, tu vois. Et gros, je pense que Carhartt, c'est une des marques qui bénéficie le plus de pubs gratuites, frérot. Parce que dès que tu veux mettre un mec en mode de workwear, tu lui peux porter une pièce Carhartt. Tu lui fais porter le manteau, tu lui fais porter le bonnet, tu lui fais porter les salopettes, tu vois. Au final, gros, ça veut dire que tout est légitime de fou. Du coup, Carhartt, j'aime bien. Là, on voit pas trop le délire Carhartt. Après, la paire, franchement, elle est simple, elle est propre. Moi, j'aime bien le jaune. Je trouve qu'avec le noir, ça salit de ouf. Donc, le coloris est cool, les lacets jaunes sont cool. J'ai vu qu'il y avait des lacets blancs et noirs aussi. J'ai avec. essayé, ouais, noir, mais moi direct dès que j'ai vu jaune avec la semelle Ouais, jaune franchement, et le rappel jaune même, derrière, ouais. c'est fait pour les lacets De jaunes. ouf. Et la semelle en plus. Moi, franchement, j'ai jamais mis de Converse. Je trouve pas que ce soit une mauvaise paire, mais j'en ai jamais mis et je pense que je West préfère. Coast comme t'es là? Ouais, Chicanos bizarrement, comme t'es, frérot. bizarrement, Non, jamais. mais un de ces quatre, je vais en prendre Cet une. été, t'inquiète. Un de ces quatre, je vais en prendre une et je pense que je préfère les basses plutôt que les hautes. Moi c'est le contraire. Je préfère vraiment les basses et je trouve les basses elles ont un putain de délire. Les hautes, ce qui me gêne, c'est tout l'arrière, tu vois. Je sais pas si. Enfin, j'ai pas l'habitude de mettre des chaussures comme ça, tu vois. Je saurais pas comment. Moi franchement j'ai regardé les collabs. Comment la placer, tu vois. Ouais mais les Converse Carhartt faites avant justement, je trouve le lot ça tue un peu le truc, tu vois. Ok. Je trouve genre le. Après, moi, je parle de Mais ouais, Converse en général, je te parle, ouais, mais moi je préfère la grande aussi, tu vois. Mais du coup, non, je trouve que ça va, c'est cool. Elle a l'air bien Imperméabilité. solide, les Imperméable. finitions sont propres. Franchement, j'ai pas grand chose à dire. La paire, elle est super simple. Hein. Même le Gore-Tex là, la bande, c'est cool. Ouais, c'est une bonne paire, je trouve. Après, est-ce que je la mettrais? Je sais pas, tu vois. Ouais, tu sais pas trop, en plus elle est noire et tout. Ouais, elle a un peu trop noir. Non, franchement, j'aime bien les semelles Converse. Après, j'ai un peu de mal, comme Mike, avec le fait que ça remonte un Ça petit peu. remonte! Ouais, surtout je trouve que ça se voit surtout sur les hautes, justement, que ça remonte vachement. Je trouve que la basse, ça atténue un peu cet effet-là, tu vois. Ok. Du coup, moi, si je devais mettre une note, je pense que ça va être une bonne note. Hein, Un petit 8, non? Ouais, je pense un 8 sur 10.
Ah 8 sur 10, ça me paraît être une bonne note. Pour ce genre Cusmo a mis un 8 d'ailleurs, à ta paire comme d'ailleurs, un unboxing gros quand même. Faut dire que Cusmo a quand même mis un 8. D'ailleurs, à la Cusmo fin- il a quand même mis un 8 là. Ouais, de ouf. Bien ouais. Et d'ailleurs, à la fin. D'ailleurs, à la fin, je pense que tu devrais mettre une moyenne, Cusmo. Des paires. Comme ça, on aurait la moyenne de l'équipe sur les paires. Moi, c'est validé. Bang bang Et je t'invalidade. Expert Converse, Francis. 70. En place, Francis. Je mets à mon belge. Du coup, Francis, qu'est-ce que tu penses de Carhartt? Qu'est-ce que tu penses de la paire? Toi, on sait Converse, voilà. Mais je t'ai jamais vu avec du Carhartt. J'ai jamais vu avec du Carhartt. Je te vois pas trop avec du jean. Frérot, on a fait une sélection shopping, il a pris une Vescar, tout le monde l'a acheté Mais après. frérot, c'est une question de. Est-ce qu'il en met? Il en met jamais. Habituellement, Tu vois ce que je veux toi, dire, c'est la ça. seule Mais pièce. du Uniqlo, tu vois ce que je veux dire? C'est ma seule pièce Carhartt et je l'ai pris justement parce que Carhartt c'est un héritage, tu vois. Et je trouve que c'est cool d'avoir une pièce de chaque marque qui ont marqué la culture ou dans laquelle t'es, tu vois. Du coup, il me fallait une pièce Carhartt. Donc ouais, moi, j'ai grandi en fait avec Dickies. Genre, je voyais Dickies grave sur les rappeurs, sur les Snoop, les The Game, tout ça. Souvent, le combo avec Dickies, je crois que c'était le pantalon 874, que faisaient les rappeurs, c'était avec des Converse ou des Air Force One et ça passait toujours crème. Du coup, j'ai récupéré 2-3 pantalons Dickies sur Urban Outfitters. Enfin, bref, passons. Passons, on va parler de Carhartt. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à Carhartt, pardon. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux différents styles, aux différentes coupes, tout ça, et notamment le style workwear, tu vois. Genre, pendant un moment, c'était grave à la mode. T'avais énormément de blogs qui disaient que c'était genre la tendance, tu vois. Du coup, je m'étais intéressé un petit peu et j'avais vu des pièces Carhartt. Et en fait, hier, on est passé à Stadium, on a vu le stand Carhartt. Ouais, et là, j'ai vraiment. Enfin, c'était la première fois que je rentrais dans un. C'était pas un shop, mais un espace Carhartt, tu vois. Et là, j'ai vraiment vu tout ce qu'ils faisaient actuellement, tu vois, en mélangeant l'héritage et une nouvelle pièce comme les survêtements. C'était une dinguerie. En fait, la partie workwear, moi, je la connaissais déjà, tu vois, les pièces Carhartt, tu peux pas passer à côté. Mais là, j'ai pu voir que depuis, ils ont évolué et ils essaient vraiment de toucher à tout. Et genre, même s'ils font des pièces très basiques, ça reste archi quali et c'était propre, tu vois. Il y avait des couleurs d'ailleurs qu'on voit pas partout, tu vois. Genre, le bleu, c'était un bleu clair. Pas quoi, j'avais kiffé. Ils faisaient du Bordeaux, ils font des suites, chemises, t-shirts, tout est quali, des casquettes, tout ça. Franchement, c'était archi propre. Maintenant, moi, je préfère vraiment les pièces héritage. Genre, t'as des vraies matières ou des sapes, tu sais qu'elles vont durer grave longtemps. Même si, en général, Carhartt, c'est assez quali et ça dure, tu vois. Carhartt, j'ai vraiment une bonne image de la marque et je kiffe bien ce qu'ils font. D'ailleurs, ce qu'ils font avec Converse, les One Star, tout ça. La première collab où c'était du camo, je crois. J'avais bien kiffé aussi. Il y avait une paire, une Chuck marron aussi, je crois. Il y avait Toile, Carhartt, la tabac, tu sais. Ouais. Bah, comme les Air Force One, Nike, pareil, la même couleur un peu. Ok, voilà. Ça, j'avais archi kiffé. C'est dans la continuité, tu vois. Gore-Tex, genre c'est à la mode. Moi, je pense que Virgil, il a un peu contribué à ça, tu vois. Mais, Moi, j'ai le seum que là, sur la paire, en fait, j'ai réfléchi, tu vois, je regarde. J'ai le seum que le côté workwear, le côté technique soit apporté par Gore-Tex et pas par Carhartt, tu vois. Parce que, justement, du coup, genre Gore-Tex mange un peu l'identité de Carhartt sur la paire. Ouais, de Déjà, il n'y en a pas beaucoup. Et il y en a pas du tout. il y en a pas du tout. Il y en a pas du tout. En fait, tu retrouves juste le logo à l'intérieur de la semaine. On avait cette discussion tout à l'heure, genre, est-ce que c'est vraiment une collab ou est-ce que c'est un choix d'avoir fait un produit sans marque, justement, sans marque apparente, tu vois. Le truc marrant, c'est que quand tu regardes les posts, même genre sur le compte Carhartt, etc., sur le vrai compte et sur le compte genre France, ils mettent pas collaboration Converse Carhartt, alors qu'ils l'avaient fait sur les premières. Ils mettent Converse pour les shops Carhartt, genre en édition limitée. Donc du coup, est-ce que c'est une collab ou est-ce que c'est une paire de Converse spécialement sortie pour Carhartt avec Gore-Tex? Je pense que c'est plus ça, tu vois. Et du coup, pour le coup, genre si c'est la deuxième option, ça a plus de sens le fait que le Gore-Tex il soit mis en avant, etc. Tu vois, par exemple, il y a énormément de paires qui sortent, que ce soit chez SNS ou Size. C'est une exclusivité Size, mais tu retrouves pas le logo Size dans la paire, tu vois. Et là, tu le retrouves dans la semelle quand même, tu Non, vois. parce que c'est Du coup- c'est la paire que Converse, d'après eux, va avec la collection Carhartt. Il y a le logo Carhartt sur les lacets et sur la semelle intérieure. Et sur la boîte, il y a pas Gore-Tex sur sur la la boîte. Il y a pas Gore-Tex sur la boîte non plus. Oh, c'est une collab, mais après, ça se trouve, l'objectif de la marque, c'était pas d'afficher Carhartt en gros. Là, au moins, la technologie, elle est écrite en gros, c'est Gore-Tex, et tu sais que ton truc, il est young. Mais, Je trouve que c'est cool aussi, tu vois, t'as deux façons de faire le truc. Moi, j'aime bien, là, j'aime bien. En plus, franchement, Carhartt, des fois, là, avec la collab Nike, ils nous ont prouvé qu'ils savaient faire des collabs. Je pense même qu'ils nous ont donné une vraie leçon de collab sur ce truc-là. Mais c'est aussi cool de pas avoir le gros logo Carhartt, c'est aussi cool d'avoir un petit truc discret, tu vois, pour les Français de ce monde. Du coup, il y a même le logo qui est grave effacé, tu vois, par rapport au logo que tu peux retrouver sur d'autres Converse. Ouais, Le tu le logo vois en Converse, blanc. Là, il est en noir, un peu effacé. Je pense que ça rentre aussi dans le délire Gore-Tex d'avoir un logo thermocollé, tu vois. Moi, le seul truc qui me dérange sur la paire, c'est le gros logo Gore-Tex. Je crois hein, qu'ils ont une paire Gore-Tex aussi où t'as pas le logo. Ouais, donc du coup, tout ce qui me dérange sur la paire, c'est le gros logo Gore-Tex, tu vois. En derrière, petit, ça me gêne pas, surtout que c'est en 3M, donc ça se voit pas tout le temps, la petite étiquette. Je trouve que c'est un joli détail, tu vois. Même l'intérieur, il y a un tissu
je sais pas si tu pourras voir, mais il y a un tissu avec écrit Gore-Tex dessus, juste là, tu vois. Et en fait, les finitions, elles sont archi stylées. Je sais pas si t'en as parlé aussi, mais ça, le fait que l'eau puisse pas passer et que t'aies une matière Gore-Tex et voilà, imperméable, tu vois, c'est stylé de fou. Donc ouais, ma note, je pense que je vais lui donner un 7,5. Un 7,5. Et tu rock ou pas ça? En jaune et tout comme cette couleur. Est-ce que tu porterais ça? Parce que toi on connaît, t'as un peu ton rapport avec la couleur. En plus là c'est jaune. En vrai, je préférais porter une Converse classique plutôt que de porter la collab. Vas-y, balance. Bah déjà j'aimerais dire que la paire elle est vraiment très jolie. Et j'aimerais dire aussi que Chasseur c'est vraiment un forceur sur la marque Carhartt. Non, parce que vous avez pas bien vu. Air Force. Oh là, j'avais pas vu les chaussettes. Chaussettes. Ah ouais. Pas le pantalon, t-shirt. Non, ouais, t-shirt, sûrement. Ouais, si. T-shirt, pull. T'es venu avec quel manteau? Ah non, chemise aussi. Donc je voudrais dire que c'est vraiment un forceur, voilà. Mais bon après moi, ouais, Carhartt, je trouve que c'est vraiment une bonne marque. Je dis vraiment beaucoup. Mais je me rapproche de Francy dans le sens où genre au niveau du workwear, c'est ça? Je portais Dickies à la mort. Quand j'étais jeune, je portais vraiment Dickies à la mort et je mettais vraiment des Converse 70. Sean dira que non, mais je mettais des 70. Du coup j'ai plus d'affinité si on doit, c'est pas le sujet, mais si on doit parler des deux, j'ai plus d'affinité avec Dickies qu'avec Carhartt. Et moi le problème chez Carhartt, c'est que c'est peut-être le prix. En fait, ok, je conçois que genre c'est quelque chose que tu vas garder longtemps. La légende dit ici que je mets cher dans les paires de chaussures, ce qui est faux. C'est juste que j'achète beaucoup de paires, donc je mets beaucoup d'argent, mais pour avoir beaucoup de paires. Juste la différence. Et dans les habits, bizarrement, je suis pas comme ça. Genre moi, mon budget pantalon, c'est 30 balles. Donc à chaque fois, genre que je poste une photo, on me dit ouais ton pantalon tu as où? C'est des Kiabi frérot. C'est genre je vais jamais te dire c'est un pantalon créateur. Non, moi c'est Kiabi, je coupe et je refais le pantalon. Et Carhartt c'est cher, mais je leur en veux pas parce que c'est vraiment c'est de la qualité de fou. C'est juste que je suis pas forcément client de la marque. D'ailleurs je crois que j'ai rien du tout de Carhartt. Je voulais acheter la casquette un peu. Non, j'ai rien du tout. Je voulais acheter la salopette. Par contre, les salopettes Carhartt, elles sont folles parce que genre la coupe, elle est magnifique. Mais au final, j'ai trouvé une salopette moins chère. Donc ça, c'est mon avis sur Carhartt. Donc c'est une très bonne marque. En plus, l'histoire que t'as raconté tout à l'heure là, c'est intéressant, c'est d'art de fou. Je me suis jamais intéressé. Pour moi, c'était une marque comme ça, tu vois. Mais il y a une vraie histoire. Donc pour le coup, ça donne limite même envie de porter la paire parce que c'est intéressant, tu vois. C'est pour ça aussi qu'on porte les sapes, c'est pour l'histoire de la sape. Pour revenir à la paire elle est folle. Elle est folle. Toi t'as dit t'aimais pas trop ça. Je suis d'accord avec toi. J'aurais bien aimé que ça soit pas là, tu vois. Après genre le lacet t'en as en blanc, mais genre les jaunes c'est. Je pense que mettre les lacets blancs ou les lacets noirs ça enlèverait beaucoup à la paire. Là elle a du caractère, tu vois. Et je kiffe quand les semelles elles ont une couleur un peu, tu sais, un peu. Bon là c'est un rappel mais genre un peu flashy, tu vois. Là la semelle elle est blanche, tu t'attends pas à que le dessous il soit, surtout chez Converse. La bande là je kiffe. Après y a pas vraiment beaucoup de détails pour parler longtemps de la paire, mis à part ouais voilà tout le travail sur la solidité de la paire, sur le fait que voilà que genre elles soient imperméables, que tes pieds soient pas mouillés, ce qui est un grand problème dans les Converse. C'est genre s'il pleut c'est fini, oublie tes chaussettes. Du coup la paire elle est vraiment d'art et moi je voulais l'acheter, mais il l'a acheté avant moi, du coup je vais pas l'acheter. Mais ouais ça c'est, je trouve que c'est quand même ça gâche vraiment la paire. Ça gâche vraiment la paire parce que on aime bien Converse parce que c'est le côté un peu classique, mais qui donne un flow à ta combi parce que c'est genre c'est par rapport à la shape de la paire, mais en vrai y a pas de détails. Et les lacets jaunes, la bande derrière je valide et la semelle je valide à fond. Frère c'est une paire qui dans le temps ça elle va vivre longtemps même si tu la rock beaucoup. Et vas-y pour ma note, bah moi je suis toujours dans l'excès, hein, vous me connaissez. Je pense que 8 c'est la bonne note. En fait ça enlève vraiment beaucoup parce que malheureusement tu peux pas passer à côté. Tu vas marcher, tu vas avoir écrit Gore-Tex en gros là, c'est un peu embêtant et c'est pour ça que ça perd beaucoup de points. Si c'était dans un autre endroit un peu, tu vois par exemple sur l'étiquette là ça me dérange pas. Ici ça me dérange pas, mais là c'est trop gros. En plus tu le mets là, on a compris. Donc ouais 8, mais c'est vraiment une bonne paire et bien Chasseur. Eh gros 7. 7. Ah mais tu il a spoil ma note. On va quand même parler de la paire. Et Francis, est-ce que là, je me trompe, est-ce que ça fait pas un peu comme tu sais les Chouka à l'ancienne? Ça m'a l'air plus large que les Converse habituels, tu vois ce que je veux dire? Cette partie-là là. J'ai l'impression qu'il a raison. Bah non, gros, c'est peut-être la même taille en vrai. C'est la même? Ouais. Attends, en enlevant, j'avais l'impression que c'était pas la même. Oh c'est la même. Bah ouais, c'est la même, c'est deux. Bon bah c'est pareil, pas grave, mais bon ça me fait penser à une Chouka Boots. Et cette partie-là, frère, je trouve qu'elle fait la diff de fou malade. Intégrer le Gore-Tex avec l'arrière jaune sur l'arrière de la Converse, c'est trop d'art. Même porté, je trouve que ça donne un vrai flow. J'ai répété
été comme tout le monde, mais cette partie-là, elle était vraiment pas nécessaire. Je sais pas, il aurait fallu intégrer ça d'une autre manière. Ah ouais, vous aimez pas? Mais je trouve que ça, la paire sans ça, là, la paire sans ça, Ah, tu parles de quoi? Le Gore-Tex? Moi je trouve qu'il manque un truc si tu l'enlèves. Non, mais moi je trouve que ouais, ça aurait été beaucoup mieux. Vu qu'il y a du jaune sur la paire, le rappel des lacets c'est cool, mais j'aimerais bien voir avec peut-être les blancs. Tu te verrais avec les lacets blancs? Non, Pas, moi, pas du tout, tu non, regardais non, les jaunes. Vraiment pas. Non, parce qu'en fait c'est le rappel semelle. Et genre je trouve que c'est. Genre les couleurs sont bien placées du coup sur la paire. T'as du jaune en dessous, là t'as du blanc, du noir, t'as un petit rappel jaune derrière, le gris et les lacets qui sont devant, tu vois. Tu l'aimes ta paire, ça se voit. Ouais, j'aime. Ah ouais, si je l'ai acheté, c'est que tu vois ce que je veux dire. Bel achat, moi je trouve la paire elle est vachement réussie. Je pas parler de Carhartt, bon bah, marque emblématique qu'on a connue. Ouais, on a parlé du workwear, mais c'est surtout via le skate que j'ai connu, frère. Parce que je traînais avec des potes skateurs et ils portaient beaucoup de Carhartt. Alors que moi j'avais pas encore pensé à acheter ces pièces là, tu vois. Que ce soit les bonnets, que ce soit les sapes, tu vois, bah, c'est solide. Quand tu fais du skate, tu tombes souvent. Et les habits durs. Donc ouais, il y a la Michigan Jacket que j'aimerais avoir de toutes les couleurs, mon frère. C'est une veste classique, frère. Ça va avec tout style vestimentaire. La D3 elle est d'art. Sean il veut pas me passer la sienne. J'ai la Madison Jacket aussi, elle est d'art de fou. Madison aussi. Ah, elle est d'art de Ah, fou. toi, j'ai la Florent Jacket. Gros classique shit, je vous la montrerai en contexte. Donc ouais, Carhartt, on aime, on valide. Je sais pas s'ils ont raté énormément de... À part quand ils font, tout à l'heure on en parlait, les pièces grand public, tu sais, pour toucher un peu aux consommateurs lambda, mais sinon ils font de très belles pièces, j'aime beaucoup. Pour ce qui est de la paire, bah écoutez, on va lui mettre une petite note, parce que bon, elle dégage un vrai bail, hein. Le truc est réussi, je suis pressé de l'avoir porté aussi. Entre 6 et 8. Ouais. Ah putain, voilà. Entre 6 et 8. 7 sur 10, je pense que c'est une très bonne note pour une très belle paire. Ensemble Gore-Tex, Carhartt, Converse 70. D'ailleurs, Converse 70, c'est un vrai modèle. C'est un vrai modèle. Merci Francis pour les liens. Donc voilà, chasseur, très bel achat. Je suis pressé de te voir avec. Je te fais confiance pour la tenue. On est ensemble. Alors moi déjà, Moi, déjà. Carhartt, j'ai connu ça très tard. Genre en vérité, j'ai connu quand on a commencé Camino, avec la veste que t'avais récupérée là. J'ai la version sans les poches. J'ai la version où il y a que celles de Interstellar fini pourri. La D3. C'est la D3. Et du coup, ouais, par contre, quand j'étais plus petit, c'est une des fantaisies de mon daron, je portais du Caterpillar. Et plus de ça, comme ça, du coup, moi j'ai vraiment connu Carhartt très tard. Par contre, je trouve que ouais, ils font des trucs vraiment quali. Genre là, par exemple, ça fait un petit moment que. Bon, après, c'est le prix qui me freine, mais genre, je pensais à acheter un cargo et ouais, la première marque à laquelle je pensais, genre, c'est Carhartt. Après, la Converse, moi je suis pas forcément fan, genre, j'en ai jamais porté, mais j'avoue qu'elle est très jolie. Par contre, contrairement aux autres, je pense que le Gore-Tex là, il a tout à fait sa place, genre sur la paire, et je la trouverais vite s'il était pas là en fait. Il y a trop de Converse qui sont sortis avec juste un truc ici. Et genre là, t'as un rappel à ça, et t'as un rappel aussi au début de la semelle, tu vois, ou qui est aussi en gris, tu vois. Moi ça me choque pas, je trouve ça très cool. Après, je trouve ça stylé parce que genre ils ont gardé des couleurs qui, avec le jaune, le gris comme ça, genre l'association des couleurs, ça fait très workwear. J'aime bien le résultat en fait. Peut-être que ça manque un peu d'orange, non? Avec du jaune. Ouais. Gros, arrête, hein. Non, c'est vrai, frérot. Il y a des 17. Le truc c'est quoi? C'est que sur la collab, sur la première collab qu'ils ont fait un peu comme la Converse Off-White, genre semelle orange et genre toile blanche. Mais ouais, c'est pas super beau. Mais du coup, vu qu'ils parlent de orange, il y a ça sur ils ont fait une collab avec ça, avec ces couleurs là. Même si je la porterais pas, j'aime beaucoup la paire. T'as fait un très bon choix. Tu forces un peu. Tu forces, frérot. Eh gros, il y a des petits, ils font ça avec Suprême, on les termine toute l'année. Gros, il sort, il achète des full combi Carhartt. Ouais, mais frérot, ça se voit pas, c'est ça, c'est la magie du truc. C'est que genre le logo il est là, tu vois. Et genre je sors, c'est un truc normal. Mais c'est pas suprême. Regardez, je m'en bats les couilles. Tu fais ça avec Genre je m'en bats les couilles. Mais je m'en bats les couilles. Non, ouais. Frérot. Non, j'avoue, c'est pas pareil, Pourquoi des chaussettes? Non, c'est juste parce que j'ai été cliquer la paire, je me suis dit vas-y, j'ai pas de chaussettes Carhartt, je vais acheter des Elle était à chaussettes, mon combien frère. la paire de chaussettes? 102 €. J'ai eu à 7 balles, mon frère. 7 balles une paire de chaussettes. 4 € j'achète des lots de 5. Clique des tenues complètes Carhartt, au calme, frérot. c'est d'art. Au calme. Et donc ouais, c'est d'art. Ah ça y est, c'est bon. T'as donné ta note, toi? Non, j'allais le faire. Mais sinon, ouais, la paire elle est cool. Je pense que je sais pas ce que t'as prévu comme combi, mais ouais, t'as fait un très bon choix. Est-ce que tu l'aurais cliqué si c'était pas une Carhartt? Il l'aurait jamais cliqué, il l'aurait jamais regardé. En fait, le truc Il c'est quoi? l'aurait jamais regardé. La vérité, c'était l'enchaînement de la Jude Boy Anderson juste après elle est sortie. J'ai vu c'était Carhartt, j'ai vu que c'était une paire de Converse, les couleurs étaient différentes, Gore-Tex, donc matériel, tout ça, 120 balles. J'ai une petite réduction dessus, ça y est, tu vois, ça existe. Sans Carhartt, t'aurais acheté ou pas? Peut-être pas, sans le Suprême, j'aurais pas acheté, tu vois. Je pense que ça mérite son 8. Ça mérite son 8, genre, dans le plus grand des calmes. Mais je pense vraiment que le Gore-Tex il doit pas être retiré. Moi, je trouve grave bien encore. Virez-le, ce Je vais Gore-Tex. faire la même chose que Watt, je vais mettre un 8. Elle est d'art de ouf. Les matériaux sont d'art. Et les. Commence par la note. Je parle depuis tout à l'heure. Tu fais vraiment ce que tu veux. Le but des Noxy, c'est quoi? C'est moi, d'interagir. j'interagis. Bah, j'ai Mais interagi, pas qu'est-ce qu'il y a un problème? T'as vu mes pas West Coast, gros? Moi j'interagis, Ouais, frère. West Coast, ils étaient C'est que là, ce mot est mais cool, à chaque fois J'ai j'interagis. parlé depuis tout à l'heure, je vais pas répéter. Les matériaux sont d'art, je mets un 8, frérot, c'est d'art. Et d'ailleurs, cette matière-là, elle me fait penser à
un vêtement que j'ai, je crois que c'est le manteau Carhartt. Et ouais, du coup, ça fait pas chelou quand tu la mets au pied avec l'espèce de chausson là devant. Ouais, tu sais, le fait que la languette elle se sépare pas jusqu'en bas. Ah non, bah je l'ai essayé, quand je l'ai essayé, bah j'ai pas trouvé ça chelou. Après, à l'usure ou à la force de la portée, je sais pas. Mais là, en l'occurrence, quand je l'ai essayé, non. Vas-y, elle est d'art 8, hein. Elle est vraiment d'art. J'ai hâte de te voir. Kitoko mignon en train de faire un street side, c'est la première fois. Et d'ailleurs, gros, j'aimerais bien te voir avec un couvre-chef. T'es jamais vu avec un couvre-chef. J'aimerais bien voir. Parce que du coup, tu m'as vanné sur le fait que, ouais, t'as dit suprême, je sais pas quoi. Mais genre le délire de car, de genre, en fait, avoir une gamme super large. T'as parlé des t-shirts avec l'université, tu vois, c'est super large, ils font des trucs un peu claqués du coup. Mais genre le délire d'avoir des patchs, genre logo sur les vestes, d'avoir de la broderie des fois, d'avoir des broderies sur les manches super discrètes avec des pièces qui sont genre vraiment super discrètes. Je trouve que c'est une grosse force de Carhartt. Genre le fait qu'ils fassent plein de pièces différentes et il y a pour tout le monde. Il y a pour les gens qui veulent des gros logos brodés, il y a des gens qui veulent pas des gros logos, qui veulent plus des trucs discrets. Et je trouve ça dingue, tu vois, ça permet de pas être tout le temps non plus brandé pour une marque, tu vois. Après gros, le problème c'est que, enfin y a pas de problème, mais il y a la même chose chez Supreme. Ouais. Sauf que les gens qui s'achètent, qui s'habillent tout en Supreme, on leur reproche. C'est pour ça que je te posais la question. Enfin, au calme, frère. Non, au calme. C'est ta marque kiffe, Du coup, c'est ta défense, genre pour ton forcing. C'est ça, ouais. Ton forcing, c'est genre c'est le fait qu'il présente beaucoup de matériaux avec de bonne qualité. Du coup, ça t'autorise, genre. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on se baladait au calme et il est passé devant un corner Carhartt et il a été obligé d'aller acheter quelque chose. Alors qu'il aurait pu faire une tenue avec ce qu'il avait chez lui. Mais il est encore parti acheter des pièces Carhartt pour faire une tenue. Ouais, premier unboxing, premier street side, tu vois, on va essayer de. Tu vois ce que je veux dire. Bon, du coup, tout le monde a noté la paire plutôt bien d'ailleurs, je trouve. Hein. Franchement, la moyenne doit être assez élevée. Doit tourner vers les 7, 8 là, peut-être même. Donc, je suis vraiment content. Après, moi, là, tu vois, la tristesse que j'ai, c'est qu'il y a Carhartt passé intégré, à mon avis, à la collab. Si c'est une collab, parce que. Il y en a qui ont dit c'est plutôt une collab, il y en a qui ont dit c'est plutôt pas une collab, tu vois. Gros logo, Carhartt. Non, parce que t'es un Carhartt que. Non, monsieur. Non, monsieur. Mais même, genre, un détail, genre une étiquette à l'intérieur Carhartt, parce que tu vois, il y a les étiquettes Carhartt qu'ils utilisent de fou, tu vois. Avoir un détail de plus que juste la semelle et le bout des lacets, tu vois, ça m'aurait fait un petit peu plaisir. Mais la paire en reste très très belle. Et je vais faire mon premier street style et j'espère être stylé. Vas-y, et si je me tape la honte, c'est pas grave, laissez des commentaires et soyez gentils avec moi parce que c'est pas facile, tu vois. C'est pas facile quoi. Banks! Sweet Lord, please have mercy. Baby Jesus, please save us. I know I used up my 3 favors. Back to sending like a week later. New car, speed racer, copper crib, need acres. Most of all, we all need prayer. Karma coming, beware. I don't know where I'm going, but I hope I'm on the right path. Life will hit you with a light jab. Mike Tyson, strike back. You niggas going out slight sad. Boy, I'm all about my bag. New drip, I grab. I just wanna get my life back. There's no complaining on this side. My nigga shit is not tolerated. Cause some niggas off like an operation. Now my team way more consolidated. Sweet presidential, that's inauguration. Cause we cooking crack like Ronald Reagan. Chip on my shoulder, boy, I'm not for waiting. Divine timing took a lot of patience. Now it's time for the takeover. All gas and the brake slower. Took a trip out to Tokyo. Now I'm here in Paris for the layover. Fuck old niggas, boy, your day's over. You mad at me